Ok, bon ben bienvenue et merci à vous pour votre présence, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir, un honneur de vous avoir. Donc, on va parler aujourd'hui de plusieurs choses. Déjà, vu que c'est les fêtes de Noël, évidemment, on va parler un petit peu de Jésus, parce que pour moi, c'était un être assez important, enfin, qui a une espèce de beauté que j'aime beaucoup. Et même, voilà, vous pourrez me dire ce que vous en pensez aussi, ce que vous en pensez aussi. Et de Bouddha aussi, un petit peu les deux. Euh, et surtout, je vais aussi vous partager un petit peu les ressentis que j'ai eu pendant le silence et qui pourront, j'espère être utiles pour vous et pour la suite. All right. Euh, hum, Est-ce qu'on commencerait par une petite méditation? On pourrait faire 5 minutes. Juste 5 minutes pour se connecter un petit peu, ok? On peut garder les yeux fermés comme ça, juste 5 minutes. Voilà, on essaie de laisser notre attention se relâcher au maximum, comme si elle venait envelopper un petit peu le moment dans son ensemble. Donc pour ça, on peut juste écouter les sons à l'extérieur et laisser notre attention un petit peu s'ouvrir comme ça. On n'a pas besoin de euh, garder un sens particulier, on peut le laisser ouvrir un petit peu, avoir un peu plus d'espace. Et si c'est pas confortable, on peut revenir un peu plus dans le corps, on essaie de sentir comme ça. Et l'attention comme ça va vraiment être notre plus grande. C'est vraiment le cadeau le plus important qu'on ait. Si on lâche un petit peu l'attention, on détend directement ce sens peut-être un peu plus personnel, parce que l'ego, c'est une forme un peu plus contractée. Et juste en lâchant, en écoutant un petit peu à l'extérieur, ça relâche tout de suite, ça donne de l'espace à l'intérieur. Ok. Ok. On peut revenir un petit peu. Ok. Alors, euh, donc, le thème du jour. Vérité, réalité. Mhm. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que euh, il y a toujours. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, la vérité est toujours maintenant, c'est toujours ce qui est maintenant, dans cet instant, comme on avait vu un petit peu dans les lives, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, euh, la réalité dépasse ça, d'une certaine manière. C'est ça qui n'est pas facile à comprendre, c'est que, en fait, la vérité, c'est toujours maintenant, c'est toujours ce qui est, c'est toujours cet instant, ça c'est très simple à percevoir, à comprendre. Ok. En fait, la réalité, elle dépasse ça, d'une certaine manière. Mhm. Du coup, c'est ça qui est pas simple à comprendre pour le cerveau humain. Et du coup, en fait, si on est juste ce qui est, donc cet instant, on est encore identifié, on va dire, à l'océan, à Dieu, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est instantané, ça donne cette libération instantanée. Mais, en fait, c'est pas la réalité. Et c'est pour ça que Bouddha, il disait que la réalité, c'est de redevenir comme Artem, un de mes amis, dit, un hairless monkey, ça veut juste dire un singe, quoi. Juste un être humain normal en chair et en os. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'en fait,
on est un individu et on est aussi pas un individu. La vague et l'océan. Et que, en fait, il y a des avantages, entre guillemets, des deux côtés. Des deux côtés. Donc, si on prend du point de vue individu, on fait tout notre chemin, on atteint la réalité et qu'on lâche la non-existence, parce que le nirvana aussi, c'est une illusion. C'est pas la vie, c'est la vie, la vérité. C'est être dans cet instant, maintenant. Et bien, du coup, on a atteint la réalité. Donc ça, c'est une forme de libération. Et l'autre forme de libération, c'est juste d'être présent avec ce qui est maintenant. Et c'est ça, pas la difficulté, mais parce qu'on pourrait se dire que, ok, ce qui est, c'est Dieu, on pourrait dire. Donc Dieu, c'est tout. Et donc, si on s'identifie à ça, directement, on est libéré, parce qu'il n'y a plus de personnage. Il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus de maxime, etc. Mais en fait, déjà, c'est pas humble, parce qu'on n'est pas Dieu, on est une personne aussi. Donc on dit quelque chose de différent de ce qu'on a dit dans les lives. Donc beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas d'individu, tout ça, c'est pas vrai. C'est que 50% du truc. Et si on s'accroche à juste ce qui est, eh bien en fait aussi on dépend de la perspective de l'instant. Et dans cet instant, en fait, Dieu, il rêve, on pourrait dire. On va dire ça comme ça. Dieu, il rêve dans cet instant. Donc, il rêve à travers l'âme, à travers le cœur, à travers la non-existence, tout ça, tout ça. Okay. Donc, si on est juste ce qui est, eh bien, on dépend de ça. Donc, dans cet instant, c'est-à-dire tel jour, tel jour, tel jour, ça va être la perspective qui va être avancée. Vous voyez à peu près ce que je veux dire, ou c'est du Shintok? Ça va? Ouais. Alright. Du coup, c'est pour ça que Bouddha, il disait, et c'est là où Jésus et Bouddha, c'est pour ça que je vous ai parlé de deux. Parce que Jésus, c'est justement, c'est très près de Dieu. Il parlait beaucoup de Dieu, et Bouddha ne parlait jamais de Dieu. Il y a presque des gens qui pensaient qu'il était athée. Et parce que, en fait, Bouddha, il voulait vraiment la réalité, et Jésus, il voulait plus la vérité, on pourrait dire. Et on pourrait se dire, mais la vérité est plus importante que la réalité? Mais non. En fait, non. C'est autant l'un que l'autre. Autant l'un que l'autre. Donc, en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a que le soi, il n'y a que ce qui est. C'est vrai, mais on est aussi un individu. Et aussi, comment dire, la réalité, c'est d'une certaine manière, c'est plus humble, en fait. On pourrait se dire que Bouddha, c'est moins, c'est plus arrogant. Mais en fait, non, parce que c'est plus humain. De ne pas assumer la perspective de Dieu, dire Dieu, c'est Dieu. Okay, nous, on doit atteindre la réalité, on doit se concentrer sur ce qui est réel. Et le rêve, c'est pas réel. Tout ce que j'imagine, tout ce que je pense, etc., c'est pas réel. Par contre, la vie, là, elle est réelle. Parce que Dieu, c'est jamais concevable mentalement. Donc, dans ce sens-là, et c'est pour ça que Jésus, c'est très différent en termes de vibe même. Jésus, on parle du Fils de Dieu, on parle de... même dans la Bible, il dit que celui qui est m'a envoyé, je suis la voie vers le Père, etc., ce genre de trucs. Jamais Bouddha ne dira un truc pareil. Jamais. C'est impossible. Parce que Jésus, il était orienté vérité, universelle, et c'est pas mieux, c'est juste différent. Et Bouddha, c'était plus réalité, plus rationnel, on pourrait dire. Tête ou cœur? Tête, cœur. Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut les deux, et quand on a les deux, ça vient ensemble, et puis la vague et l'océan, ça devient une seule chose. Ça devient une seule chose. Et parce que si on se concentre uniquement sur la vague, j'ai atteint la réalité, il y a toujours un peu d'ego. J'ai atteint la réalité. Et qui est ce jeu qui a atteint la réalité, comme on a vu la dernière fois. Okay. Et l'autre sens, on peut s'identifier à Dieu, à tout ce qui est, et dire on est déjà arrivé, on est déjà parfaitement éveillé, etc. Et c'est vrai, mais du coup, on va dépendre de la perspective de l'instant. On ne voit pas vraiment la réalité comme elle est. On voit la réalité selon les prismes de l'instant. Vous voyez à peu près la petite différence?
Mmh. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et après, ça, c'est juste des pensées. Donc j'essaye d'expliquer des choses qui sont évidemment pas compréhensibles mentalement. C'est juste... mais c'est assez clair quand même quand on y repense. C'est clair. Quelque chose qui est toujours là, toujours présent. Plus ce sentiment d'être, de ce qui est. Et on est aussi une personne. Les deux sont vrais. Et donc, on n'a pas besoin de s'identifier ni à tout ce qui est et commencer à se prendre pour Dieu. Parce que Dieu, c'est ce qui est, toujours. Mais par contre, non, on doit aussi être une personne, entre guillemets, et faire notre chemin pour atteindre la réalité. On pourrait dire, d'une certaine manière, la réalité transcende Dieu. Mais bon, si on dit ça, les gens, c'est très arrogant, on ne peut pas dire ça. C'est pas transcende, c'est que la réalité n'est même pas spirituelle. La réalité n'est pas très simple. En fait, la réalité, c'est juste ça, ça, c'est une gourde d'eau français, un truc pour boire de l'eau. Ça, c'est une lampe. Ça, c'est un ordinateur. C'est très simple, la réalité. C'est juste les choses comme elles sont. Et dans ce sens-là, on n'est pas différent d'un animal. Et c'est là où l'ego humain est immense. Et là-dessus, Bouddha, c'est un révolutionnaire, justement. Parce qu'on se prend pour des êtres si supérieurs aux animaux, aux arbres. Mais biologiquement, pour la réalité, on est exactement pareil. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Jusqu'à la place, on a une petite personne qui s'appelle moi, qui commente, qui dit beaucoup de choses. Mais c'est la même chose. On est, du point de vue de la réalité, on est juste des êtres biologiques, comme des petits singes, ni plus ni moins. Voilà. Et ça, c'est être humble. C'est être humble d'une certaine manière. Et ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, c'est dire Dieu, c'est Dieu. Nous, on est ça. Donc ça, c'est une perspective plus mentale. Et évidemment, si on reste que là-dedans, bah, on termine le chemin et après, bon, bah, il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus de... À quoi ça sert de faire de la méditation? Tout ça, ça sert plus à rien, d'une certaine manière. Mais tu parles justement des grenouilles et puis tu parlais d'un autre animal, je ne sais plus lequel en fait. Euh, alors toute création, Oui, c'est une création euh, qui est faite, effectuée par Dieu, en fait. oui, on pourrait dire ça. Par Dieu. Oui. Ou alors effectivement, nous faisons partie de Dieu, on est Dieu en nous, puisqu'effectivement, on a été créé par lui-même. Je dirais pas ça. Je D'accord. dirais oui, oui, c'est vrai d'une certaine manière. C'est vrai d'une certaine manière. Mais ok, tu peux dire ça si tu veux. Ah, je suis très confusé. Peut-être au début du chemin, quand tu es dans l'âme, etc., c'est vrai, tu vois. Tu pourrais Ouais, dire que euh, tout est énergie, tout est Dieu, etc. Mais quand tu avances dans le chemin, il n'y a plus ça, tu vois. d'accord. Mais peut-être que là où tu es aujourd'hui, c'est vrai. Dans ce cas, pour toi, c'est vrai, tu vois. Donc, c'est parfaitement vrai. Merci. Donc, il n'y a pas de... Après, c'est un chemin aussi. Avec, et c'est ça aussi qui m'est venu pendant mon silence, un truc important, c'est que, évidemment, c'est un chemin, mais il n'y a pas de... C'est comme à l'école. En fait, la planète Terre, c'est une école. On est à l'école, on est tous en train d'apprendre, personne n'est arrivé, personne n'est mieux, etc. Et c'est pas parce que quelqu'un est en troisième, quelqu'un est en sixième, on s'en fout en fait. Une personne qui est en sixième, un jour, il sera en troisième. Et donc voilà, ça c'est important. Et donc les étapes de la personne, c'est la même chose. On est dans une classe et on grandit, on passe de la cinquième, quatrième, troisième, seconde. Donc l'âme, on pourrait dire, c'est peut-être la sixième, cinquième. Après, tu as le cœur, la non-existence, etc. Tu vois. Mais donc, c'est pas mieux d'être en seconde. On s'en fout, parce que tu le seras un jour. Tu vois. Mhm. Juste plus le début du chemin. C'est tout. Donc, donc Valérie nous dit, si j'ai bien saisi, c'est le grand soi qui s'amuse à oublier ce qu'il est. Oui, c'est ça.
Tout à fait. Tout à fait. Tu as tout à fait compris. En fait, du point de vue de ce qui est, tout ça, c'est un jeu, c'est un rêve, c'est voilà, whatever you want to call it. Juste ce qui est, en fait, on ne peut pas dire ce que c'est. Juste ce qui est. Mais ça, c'est du point de vue de Dieu, et c'est pour ça que c'est bien important de ne pas s'accrocher à ça. Et beaucoup de gens qui se perdent dans ça, ils disent, ah, bah, du coup, c'est qu'un rêve, etc. Non, non, votre vie, elle est réelle. Votre vie, elle est complètement réelle. Votre vie, elle est complètement réelle. Donc c'est les deux. C'est les deux. Et tu vois, il y a une tendance du mental de vouloir s'agripper comme ça au truc. Essayer de comprendre, essayer de mentaliser, de mettre dans des box. C'est normal, c'est la nature du mental. Donc tu pourrais dire que c'est le soi qui s'amuse à faire ça. Oui, tu pourrais dire ça. Mais pas besoin de le comprendre mentalement, il n'y a rien à comprendre, juste à être. Juste à être. Justement, moi, Maxime, j'avais noté quelque chose là qui me venait. J'avais noté que le savoir, justement, la connaissance, tout ça, le savoir, pour moi, c'est pas le plus important parce qu'au final, c'est ce que j'ai noté, et vraiment, je le vis dans la matière. Tant qu'il n'est pas ressenti et vibré, ça ne sert à rien au final. Bien sûr. Tu vois, et ça, c'est important de le dire. Oui. C'est vrai que je pense qu'on aura, enfin, toi comme moi, ce que je pense, c'est qu'on aura beau avoir lu tous les livres de la Terre ou quoi, tant que ce n'est pas ressenti et descendu. Bien sûr. Voilà, tu vois, ça aussi, c'est important de le dire aux gens parce que du coup, ça rend les choses beaucoup plus concrètes, tu vois. Oui, mais c'est vrai, mais la réalité, c'est très concret. Ouais. C'est très concret. Tu vois. Et c'est pas, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de comprendre avec notre petite vocale, là. C'est pas ça, mais c'est juste que... En fait, c'est le mental qui s'accroche à des perspectives, le non-être, le cœur, etc. Et donc, comprendre dans quelle perspective le mental s'accroche, ça te permet de te décrocher. Eh bien oui. Et de voir la réalité. Parce que moi, par exemple, si on m'avait jamais dit que, je ne sais pas, le nirvana, c'est encore une forme d'accrochage à la mort, et ben en fait, j'aurais même pas peut-être remarqué que mon mental, il s'accrochait à ça. Bien sûr. Mais la réalité, tu ne peux pas t'accrocher à la réalité. Tu es la réalité. C'est pas pareil. Tu vois. Donc ça, là, je suis en train de boire de l'eau, tu vois, ça c'est la réalité. Et je ne peux pas me dire, tiens, est-ce que je suis en train de boire de... Non, that's nonsense. Je suis en train de boire de l'eau, c'est tout, tu vois. Ça, c'est la réalité. Donc ça, c'est pas pareil. Par contre, je vois je sais pas, j'essaye de maintenir un sentiment de je suis tout, je suis Dieu, etc. Ça, c'est pas la réalité. C'est un truc que je maintiens. Elle est là, la différence. Elle est là, la différence. Et la réalité, elle est très simple. C'est vraiment pas plus simple qu'un petit chien qui marche dans la rue. Et c'est ça qui, pour la personne spirituelle, c'est difficile aussi. C'est difficile, c'est pour ça que je te parlais du savoir. Parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui se perdent là-dedans. Moi, je suis passée par là aussi. On a tendance, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. On veut toujours savoir plus, en pensant qu'en ayant plus de savoir, plus de connaissances, on va... Et en fait, à un moment donné, il faut lâcher tout ça, quoi. Pour revenir à la simplicité. Mais c'est utile aussi, c'est ce que tu dis. C'est utile d'être passé par là, mais à un moment donné, il faut faire attention à pas trop s'égarer là-dedans, quoi. Pour moi, je pense que moi, j'ai perdu du temps par rapport à ça, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, c'est OK. Hein. De toute façon, pour tout le monde, c'est OK. Hein. Bon, voilà, quoi. Mais bon, c'est vrai que faut faire attention à pas trop s'éparpiller dans tout ça, quoi, à un moment donné. Et revenir à la simplicité du moment. Et plus on revient à cette simplicité... Ce n'est pas du temps perdu. Ce n'est pas du temps perdu. C'est pas du temps perdu parce que... L'introspection. Non. Et ce qu'a dit Nadia est vrai, mais il y a quand même un processus pour la personne, pour l'individu, tu vois. Donc, c'est les deux. Parce qu'on peut dire, ah, mais il suffit d'être dans cet instant. Oui, mais quelqu'un qui est peut-être dans l'âme, par exemple, il y a quand même un processus. C'est ça le truc qui est compliqué. C'est qu'il y a besoin de comprendre un peu où on est et lâcher ça aussi.
Moi, quand je parlais de temps perdu, je parle de mon expérience. Ces heures que j'ai passées à méditer des heures, des heures, des heures. Par exemple, maintenant, je ne dirais pas aux personnes de méditer pendant des heures et des heures et des heures. Parce que, au final, je me souviens de l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là. Je trouve que j'évolue beaucoup plus rapidement en étant beaucoup plus simple comme je suis maintenant. Ouais. Dans mon expérience, en vivant mes expériences, mais de façon différente, avec un autre point de vue, que quand j'étais pendant des heures à méditer. Je pense que j'évoluais beaucoup moins vite en méditant tout le temps. Pour moi, c'était une fuite, quoi, quelque part. Parce qu'il y avait peut-être beaucoup d'attachement, je ne sais pas quels exercices de méditation que tu devais faire, mais il y avait peut-être effectivement aussi un protocole qu'il faut faire suivre. Dans le zen, moi, c'était des 4 choses, ça devient technique. Et ça devient technique. Au bout d'un moment, on n'arrive plus à avoir le sentiment de connexion, mais on fait vraiment des exercices techniques, quoi, en fait, au bout d'un moment. Enfin, moi, je n'avais pas l'impression que c'était des exercices techniques parce que je ne me posais même pas la question. J'étais assise et je ne bougeais plus, quoi. Donc, mais en fait, chacun son expérience de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que j'éprouve plus ce besoin-là maintenant, quoi. Je continue à me poser, à méditer, mais plus de la même façon. Et je trouve que ça va beaucoup plus vite à la limite pour moi que quand j'étais dans ce côté égotique, quoi, de m'asseoir et de me sentir une autre personne différente. C'est pour ça que je disais que c'était une fuite. Voilà, et c'est ça que je veux dire, quoi. C'est qu'à un moment donné, faut vraiment s'accepter comme on est, quoi. Mais la totalité de s'aimer par-dessus tout, de tout ce qu'on est, quoi, d'accepter tout, et c'est OK, c'est ça que je veux dire. Et je trouve qu'en étant avec tout ce que tu nous dis, Maxime, et retourner à quelque chose de beaucoup plus simple. Et dans le quotidien, on a tout arrive. En plus, je trouve que depuis quelques années, c'est encore plus facile, quoi, pour les personnes qui veulent évoluer. On a tout, quoi. En ayant toutes les informations, plus le vivre dans la réalité de nos vies au quotidien, il n'y a plus rien besoin de faire, quoi. Tout est à disposition, quoi. Enfin, en tous les cas, dans mon expérience à moi, c'est comme ça. Mais c'est ça, et tu as bien fait de dire ça parce que j'enchaîne sur un truc, c'est qui m'est venu pendant la retraite parce que, mine de rien, il n'y a qu'une chose qui marche, c'est le silence. Le reste, c'est quand même du talk, du blabla. Donc on parle évidemment, mais ce qui est important, c'est de ressentir. Et comme tu as très bien dit, Nadia, ce qui est beaucoup plus important, c'est de ressentir plutôt qu'essayer de comprendre. Même si on a aussi une partie en nous qui veut comprendre et qu'il faut honorer, et c'est normal, et ça va nous aider à ne pas s'accrocher, et de voir ça aussi. Les deux sont importants. Et donc comment, par exemple, on peut faire ça? Ben justement, c'est ce qu'on a fait un peu au début, on en fera un petit peu après. C'est juste de laisser notre attention. Ce qui marche très bien, c'est une écoute un peu globale. Laisser notre attention s'ouvrir autour. Juste au son extérieur, comme ça. Parce que la concentration, c'est un peu l'inverse. C'est trop... Là, on ouvre. On laisse l'attention s'ouvrir un petit peu globalement. Et tout de suite, ça relâche un peu du sens de la personne, un peu séparée, un peu contractée. Juste quand on ressent ça, ça, c'est une forme de méditation que vous pouvez vraiment faire, qui est vraiment bien. C'est juste déplacer votre attention, ouvrez votre attention à tous les sons extérieurs. Et ça va vraiment donner de l'espace, une fluidité. Tout de suite, on sent le truc comme ça. Donc ça, c'est chouette. Voilà, donc ça, je vous l'ai dit, l'expérience prime toujours sur la compréhension mentale, comme Nadia nous l'a très bien dit, et tu as bien fait de le dire, parce que voilà, ça devait arriver, je suis tombé sur ça. Et en même temps, la compréhension mentale, ça nous permet de savoir où on est, dans quelle étape on est, parce que sinon aussi, on peut ramer, et rester, par exemple, 5 ans en CM1. C'est pas grave. Mais si on ne sait pas qu'après l'âme, il y a le cœur, qu'après le cœur, il y a le non-rien, en fait, on reste dans l'âme parce que c'est ce qui est, toujours. Ça ne va pas bouger. Mais il y a quand même une évolution personnelle. Donc, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Vu qu'il y a quand même une évolution personnelle, c'est bien de savoir, OK, là, je suis là. Comme à l'école, c'est pareil. À l'école. L'école, on est en 5e, on passe en 4e, et il y a des examens entre les classes.
Par exemple, dans le cœur, ça va être tout ce qui est émotionnel. Si on n'a pas géré tout ça, on revient toujours. Il nous fait revenir dans le cœur. Dualité, bien, pas bien, ça, si, ça. Dieu, mauvais. Toutes ces choses-là, c'est ici. La peur ou l'absence de peur, etc. Et on ne pourra pas monter. On ne peut pas monter au-delà si on n'a pas... On pourra, mais on va revenir. On va revenir. Et si vous regardez bien dans votre vie, vous avez peut-être des tests parfois. On a des tests divins. Comme s'il nous dit, OK, là, tu es en CM1, tu vois, ou tu es en... Peu importe, on s'en fout, tu es en terminale. Si tu veux passer à la fac, tu dois dépasser ce truc dans le cœur, tu dois dépasser ce truc dans l'âme, tu vois. Est-ce que tu as remarqué ce que c'était? Parce que le test, il revient. Ça peut être un truc tout con. Ça peut être un truc qu'on n'a pas lâché, parce qu'en fait, l'émotion ou le truc doit s'exprimer. Donc, l'émotion, elle s'exprime, et après, hop, on passe à... Et en fait, ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Ok, ça sert à rien de vouloir aller trop vite, parce que c'est pas la course, on s'en fout. De toute façon, si on va trop vite, on revient. Et aussi, l'autre chose qui est importante de savoir, c'est, par exemple, si on est en seconde, ok, moi, ça, je ne comprenais pas avant. Et ça m'énervait. Quand j'étais dans le non-être et que je retombais dans le cœur, ça m'énervait. Mais pourquoi je suis retourné dans le cœur, tu vois? Mais en fait, c'est pas grave. Pas grave parce que même si on a dépassé l'étape, c'est comme à l'école, encore une fois. Même si on est en terminale, ça peut nous arriver d'ouvrir un bouquin de 5e pour réviser les équations. Pour les équations du second degré de seconde, on est meilleur avec ces équations-là. Donc là, c'est la même chose. Si on a dépassé le non-être, enfin, voilà, peu importe, peut-être que dans le cœur, il y a encore des petits trucs qui, de temps en temps, hop, on fait un petit aller-retour, et on sera mieux après dans l'étape où on est. Donc ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. C'est exactement pareil qu'à l'école. Exactement pareil. Et puis, je rajouterais, quand tu parles d'école, ok, c'est un bon exemple, mais je rajouterais aussi que, de toute façon, ce qui est acquis, pour moi, dans l'évolution, tu peux pas, c'est acquis, quoi. Je veux dire, ce qui est vraiment acquis, oui, on ne l'enlève jamais, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui reste. Non, parce que c'est toi qui te le donne. Ce que je veux dire. Et ça, c'est important parce que on compare avec l'école, mais l'école, tu peux oublier des choses. Que là, oui, mais on oublie aussi, Nadia. On oublie justement. Oui. On oublie. Et quand tu es dans le non-être, ou quand même, aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai dépassé le non-être, on pourrait dire, à peu près à la réalité, tu vois. Eh bien, ça ne veut pas dire que parfois, je n'ai pas encore des trucs dans le cœur, tu vois. Et donc, je reviens, j'ouvre mon bouquin de 5e. Ah oui, le cœur, c'est vrai. Limite, je reviens dans la dualité un petit peu. Dans la dualité du cœur, je relibère ça et je me dis, mais c'était un tout petit truc qui me gênait. Ouais, mais il y a 6 mois, tu ne pouvais pas lâcher ça encore, c'était trop tôt. Donc, tu lâches. D'accord. Tu es plus vieux, tu vois. Et tu ouvres ton bouquin, tu te dis, ah ouais, ok, en fait, c'était un truc tout con, c'était un tout petit truc qui me faisait peur. C'est comme un enfant, c'est un peu de timidité ou un peu de truc émotionnel. Tout le monde, c'est à peu près les mêmes choses pour tout le monde. C'est pour tout le monde pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est acquis est acquis, quoi. Parce que des fois, on a peur. Oui. On a touché quelque chose d'intéressant et de subtil, et on se dit, ce truc-là, mais c'est toujours là, quoi. Il n'y a rien qui... Ça fait partie de l'évolution, quoi. Complètement. Et si ça nous a servi à un moment donné, c'est que c'est là, et après, voilà. Et c'est vraiment... Et plus on avance, je pense, et plus ça devient, à mon avis, ça devient de plus en plus facile. Au contraire, ça devient, c'est vraiment lâcher plein de choses, quoi. Et ça, c'est génial, par contre, de commencer à ressentir ça. Quand tu commences à le ressentir, moi, ça devient, c'est subtil, mais je le sens parfois. Bien sûr, bien sûr. Je sens vraiment la libération. J'appellerais ça vraiment la libération, quelque chose qui se libère, quoi, tu vois. Et ça, c'est cool, quoi, en fait. En fait, les problèmes sont là, la vie est toujours la même et tout, mais notre perception est différente et ça ne vient pas du mental. Ça vient de quelque chose de plus profond et c'est ça qui amène cet état de libération. Et ça, c'est bien de pouvoir toucher à ça, quoi. Voilà, quoi. Et plus tu avances, plus, comme on s'était dit dans un live, plus tu avances, plus tu as aussi de responsabilités. Moins tu as de dualité, plus tu es proche de Dieu. Et plus ça déconne plus. C'est pas que ça déconne plus, mais tu peux plus faire les mêmes, faire les mêmes erreurs que quand tu avais 5 ans. Tu fais plus. Et c'est pas une question de mieux, c'est juste que tu as grandi. Et du coup, moins tu as de dualité, plus tu as de l'impact sur les gens, qu'on s'en rende compte ou pas.
plus la vie te donne de la responsabilité, plus la vie va s'accélérer, plus ton évolution va s'accélérer. Et par exemple, moi, je le vois quand je suis plus, entre guillemets, dans le cœur, ou quand je suis vraiment en mode réalité. Quand je suis en mode réalité, je n'ai pas une seconde pour moi. Je suis assailli tout le temps de messages, de questions, de fais un cours ici, fais un cours ici. Et quand je reviens un petit peu plus dans la dualité, il me laisse un peu de place. J'ai un peu de quoi respirer, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. Ouais, non, Il y a zéro, il y a plus de choses. Après, c'est. Ouais. Oui, c'est génial, quoi. Ouais, c'est génial, mais après, c'est. Ouais. Parce qu'après, c'est le corps physique, quoi, qui ne suit plus, quoi. Tu dis, ah, stop, là. C'est ça, exactement. Parce que tu as exactement. Ton évolution est de plus en plus rapide, tu as de plus en plus de responsabilités. Ouais. Parce que Dieu, il dit, bon, lui, elle est bon, il est prêt. Allez, tu vois, on va te mettre là. Cours de yoga, 4 par jour. Tu étais à 1, allez, 6, 8, 10. Ah oui, parce que tu as aussi beaucoup plus d'énergie. C'est ça. La réalité, c'est une énorme énergie. Ouais. Énorme énergie. Ouais. Donc, c'est comme, déjà, l'âme, il y a pas mal d'énergie. Le cœur, tu en as plus. Dans le non-être, bon, tu n'as plus trop d'énergie, parce que tu es un peu mort. Et après, tu as une espèce de contraction. Moi, d'ailleurs, j'ai encore un peu, ça va là maintenant, mais au début, j'ai eu du mal, j'avais trop d'énergie. Parce que l'énergie de la réalité, c'est vraiment le sens de la non-forme et la forme, c'est pareil. Ça te donne une énergie, mais de malade. De malade. Et du coup, maintenant, ça va, j'arrive à relâcher un petit peu ça. Mais donc, ouais, plus tu as d'énergie, plus il va t'utiliser. C'est ça. Donc ça, c'est sûr. Non, mais c'est bien comme tu l'expliques, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Et en même temps, tu vois, c'est ça le paradoxe, c'est que aussi, vu que je suis moins spirituel qu'avant, parce que tu as aussi moins d'ego, forcément, et du coup, je profite beaucoup plus des trucs un peu cons, tu vois. Je vais aller regarder des films, je vais sortir quand j'ai le temps et quand je peux, mais je vais, tu vois, faire des trucs pas spirituels, quoi. Juste réels. Regarder un film, quand il y a 1 ou 2 ans, c'était impossible, c'était pas assez pur, tu vois. Ça passe. Donc ça, c'est chouette. Et c'est ça, enfin, Bouddha, c'est ça. Bouddha, c'est ça. Et Jésus, ce que j'aime avec Jésus, c'est que c'est très près de Dieu, c'est très près de ce qui est. Parce que le truc, c'est que la réalité, justement, ça te donne beaucoup, beaucoup d'énergie, tu as du mal à te relâcher presque. Donc, il faut se relâcher avec juste ce qui est, comme ça. Tu relâches un peu ce dernier holding. Et après, c'est bon. Donc, c'est très simple, ce que je me suis noté, c'est ça. Et qu'il faut, de toute façon, c'est très simple. C'est ce que disait Adia pendant la retraite aussi. Donc, le point de vue de Bouddha avec les états bénins, c'est très humain. C'est très humain comme façon de voir. Et c'est ça que moi, j'aime bien. Il faut voir que Dieu, c'est inconcevable mentalement pour l'être humain. Voilà, qu'à côté, on est tout petit. Et que... Mais aussi, il faut aimer ça. Il y a un truc dans le cœur, il faut aimer méditer. Et même si aujourd'hui, j'ai l'impression que je médite pas pour rien, mais voilà. Mais je médite quand même. Il n'y a pas de raison. Juste pour l'amour du cœur. Vous voyez, l'amour de la vérité, de ce qui est. Et on se dirait, mais pourquoi faire ça si t'es déjà atteint, je sais pas quoi. On s'en fout. On s'en fout. C'est ça qui est chouette. Parce que sinon, on fait plus rien, de cette manière. Moi, par rapport à, tu vois, c'est ce que j'expliquais, je suis d'accord avec toi pour les méditations, c'est hyper important. Moi, c'est mon expérience parce que j'ai beaucoup, beaucoup médité et le zen, c'était quand même assez, très, très dur, très, très, enfin, comment dire, rigide, enfin, il y avait une espèce de rigueur. Voilà, mais pour autant, je suis contente d'être passée par là parce que du coup, moi, quand je médite maintenant, ça va très vite, quoi. J'arrive vraiment à être, tu vois, dedans rapidement, du fait que justement, j'ai cette expérience auparavant qui me permet d'accéder très vite à quelque chose puisque j'ai l'expérience de longue méditation. Voilà, mais voilà, donc c'est pour ça, oui, moi, je suis comme toi, je conseille vivement la méditation, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment, qui fait beaucoup de ça, et le yoga, pour moi, c'est génial, quoi, parce que tu as à la fois le mouvement du corps, plus voilà, le retour à l'être et tout, c'est génial, quoi. Du coup, après, tu n'as plus rien à faire, tu as juste à voilà, vivre les expériences et puis c'est OK, quoi. Le tout, c'est de se mettre en condition pour pouvoir justement se connecter. C'est donc le premier pas pour faire des exercices de yoga tous les jours, par exemple,
C'est la mise en condition. Si on est un peu paresseux, comme moi, par exemple. Bah après, et tu vois, j'ai envie de te dire que la conscience aussi a fait en sorte que tu aies toujours du temps pour ça. Après, tu sais pas comment tu t'es débrouillé, mais tu as le temps pour ça. T'as le temps pour ça, ouais. Ouais. Et parce que moi, je vois, il y a des moments, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses, mais j'ai toujours le temps, de plus en plus. C'est comme si le temps s'était contracté pour que ça soit ici, que j'arrive à le faire. Et ça ne me pose pas de problème pour faire les autres choses. Et c'est bizarre, ça aussi. Hein. Voilà, Oui. voilà. Et ça aussi, ça va avec le reste. Le temps va t'être dégagé pour pouvoir le faire, sans que tu fasses rien, quoi. À partir du moment où tu en as conscience, quoi. Ça part de toi. Et après, tu fais pourtant toujours les mêmes choses, mais tu as ça, que tu as du temps pour ça. Ouais. Et c'est le plus important. Et c'est le plus important. Parce que tout ce qu'on dit là, c'est des mots. Ouais. Et la vie n'est pas explicable mentalement. C'est juste... c'est que par le silence qu'on peut comprendre, vraiment. Que par le silence qu'on comprend, qu'on évolue. Mais j'ai trouvé effectivement que lors de notre dernier entretien qu'on a eu il y a un mois à peu près ensemble, là effectivement le fait que nous physiquement, matériellement, je veux dire, on n'existe pas, on existe, mais je veux dire c'est pas le, en fait, on est simplement une transmission d'énergie. Alors ça effectivement, si on peut le faire tous les jours. Quand on a souvent quand on a un pépin ou quand on est stressé après une contrariété, tout ce qu'on veut, mais c'est bien de le et ça passe tout de suite, quoi, je dirais. Il y a un côté relaxant que je n'ai guère trouvé ailleurs. Ah ben, on va continuer à faire ça. Et c'est le plus important, tu vois, c'est le plus important. Ouais. Il y a une phrase d'Adia qui est très bien, d'Adia Shanti, on va dire un peu mon enseignant, bon, on va dire ça, ancien enseignant. C'est vraiment, là on peut essayer de ressentir, et qu'est-ce qu'on est sans une pensée, okay, sans pensée, sans émotion de particulière. Et qu'est-ce qu'on est si on ne pense pas à ce qu'on est? Essaie de ressentir ça. Qu'est-ce qu'on est si on ne pense pas à ce qu'on est? Et là, on n'est même pas une personne spirituelle ou quelqu'un qui traverse des étapes. Il y a juste présence. Et donc ça, c'est beaucoup plus important, je crois, encore. Juste vivre en tant que présence, tu vois. Vivre en tant que présence, même pas en tant que personne. Même ce qu'on a atteint, moi, j'ai atteint la réalité, je m'en fous, j'en ai rien à faire. D'une certaine manière, c'est pas moi, c'est mon personnage. Là, on bascule côté Dieu, tu vois. Pour Dieu, il n'y a pas de... Dieu, il s'en fiche, il crée des Bouddhas à volonté, s'il veut. Il s'en fout. Tu vois, on est juste... Et pas une personne, tu vois, fondamentalement, et ce sens-là de présence. Et est-ce qu'on peut réussir à fonctionner à travers ça? Est-ce qu'on peut réussir à... Oui, bien sûr. Là, ça donne un espace qui est extraordinaire, qui est déjà là. Et c'est ça la magie, c'est déjà présent. Rien besoin de faire. C'est pas de la concentration, c'est même pas de la méditation. C'est du ressenti, on ramène l'énergie là. On ressent, mais ok, putain, en fait, toute cette personne-là, personne éveillée, tout ça, mais même ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Juste une présence. Et là, tout de suite, ça stoppe tout. Et on ne nous apprend pas à vivre comme ça, on nous apprend à vivre comme Nadia l'a dit.
Et c'est pour ça que je les ai expliqués, parce que je sais que les gens, ça va leur servir, parce qu'on est conditionné à penser comme ça. C'est sûr. Machin, telles étapes, tout ça, c'est mental. La présence, il n'y a jamais eu d'étape, c'est toujours là. Mais je dis ça parce que je sais que les gens, ça va les aider. Et moi, ça m'a aidé qu'on m'explique mentalement. Parce qu'on est comme ça, c'est pas grave. Mais il y a un truc qui est beaucoup plus fondamental, qui est toujours présent. Valérie nous pose une très bonne question. On en fait quoi de cette présence? Qui demande ça? Est-ce que la présence... Tu vois, là, c'est une très bonne question que tu demandes, Valérie. Je me moque pas de ta question. C'est une très bonne question. Parce que on est conditionné à penser comme ça. Ok, mais j'en fais quoi? Est-ce que je vais en faire? Il n'y a rien à faire. Parce qu'il ne se passe rien. Du point de vue de la présence. Tu vois? Il y a juste... Et vu qu'on est plus dans notre sens de personne, qu'est-ce que je vais atteindre, comment est-ce que je vais l'utiliser à mes fins pour atteindre mes buts, tout ça, ça a sa place. Moi, Maxime est une personne très efficace dans le rêve. Donc, vous en faites pas. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, très carré, très efficace, très organisé. Donc, je comprends très bien ta question. Mais, parfois, juste parfois, si on a l'humilité et se dire, il y a peut-être une intelligence encore plus grande que moi. Peu importe à quel point je suis éveillé. Même le plus grand des Bouddhas, tout ce que vous voulez. Il y a un truc qui dépasse. Toujours. Toujours avoir cette dévotion de dire, ok. Et si cette présence, elle m'amenait, si cette présence, elle me faisait, elle me donnait quelque chose que je ne pouvais pas avoir, tout ça. Même si j'ai tout compris, même si j'ai tout atteint, tout ce que vous voulez, blablabla. Vas-y, Nadia. Oui, et ce que tu dis, Maxime, ça nous rend beaucoup plus humbles. Exactement. Tu as raison, et c'est le danger avec le truc de... C'est vrai. C'est vrai. Parce que du point de vue de la présence, même l'éveil, tout le monde est déjà ça. Pas de... Et c'est la vraie humilité, c'est pas l'humilité cultivée qui est une forme d'arrogance. Je suis humble. C'est juste en souvenir, quoi. C'est comme si on nous remettait, c'est juste se rappeler qu'on est ça déjà. C'est juste ça, c'est une... Voilà, c'est se rappeler. Ouais. Oui. Et c'est important, l'humilité. L'humilité, c'est important parce que tu vois, c'est vrai que dans ces milieux un peu spirituels, ça me manque parfois d'humilité. C'est clair. Et moi, je l'ai eu. Hein, ouais. Bah oui. Bah après, ça peut cacher. Enfin, en ce qui me concerne moi, c'était plus pour camoufler un peu mon manque de confiance en moi. Donc alors, voilà. C'est intéressant que tu dis ça, parce que moi, je parlais à Artem, tu sais, le gars que je connais bien, j'en parle parfois. Il disait que l'humilité est une forme d'arrogance. Et au début, je lui dis quoi? Justement, qu'est-ce que c'est arrogant de dire ça? En fait, non. Il a raison dans le sens où là, on revient dans notre personne, tu vois, l'énergie remonte, on sent. Mais c'est pas grave, ça a sa place aussi, on est les deux. Bien sûr. Et quelqu'un qui dit « Ah, mais non, il n'y a pas de personne éveillée, il n'y a que Dieu, il n'y a que ce qui est, il n'y a pas d'individu. » Croyez-moi, ils ont des énormes égos aussi parfois. Énormes. Parce qu'il n'y a pas moi, bah, je peux être un énorme connard. C'est pas moi. Je peux faire n'importe quoi, je peux aller faire un doigt avec personne dans la rue, c'est pas moi, c'est Dieu, c'est ce qui est. Je parle, c'est toi, frère. C'est toi. Tu vois? Et donc l'autre personne, peut-être qui a fait le long chemin et qui a peut-être l'ego de effectivement j'ai atteint, ok, mais lui va dire bah, je suis éveillé, je suis un Bouddha, mais c'est pas dire que je suis meilleur qu'une autre personne. C'est ça. Au contraire, je suis moins. Et donc ça, c'est pas une question d'humilité. Et ça, mais comme toi, hein, j'ai le même truc que toi. J'ai pris du temps à comprendre ça. Et lui, il me disait ça au début, ça m'a choqué un petit peu. Je me suis dit, quoi? Je me dis, mais qu'il est arrogant. Oui, quand j'ai parlé par vraiment, je me suis dit, vraiment arrogant. Mais en fait, non, c'est quelqu'un de très gentil, très humble. Et c'était moi qui étais arrogant. C'est moi qui étais arrogant. Parce que au début du chemin, on est toujours plus arrogant. Puis après, on lâche petit à petit. Plus on avance. Mais parfois, parfois quelqu'un qui semble arrogant, comment dire?
Parfois, les gens très humbles, ils sont hyper arrogants. C'est juste que vous ne savez pas, ils cachent bien. Ils cachent ça dans le « je suis le pur amour, je suis le plus gentil, je suis le plus mignon, bisounours », tout ça. Et parfois, intérieurement, c'est les plus rigides. Rigides. Et parfois, vous avez des gens, ils vont dire non, enfin, ils vont get the truth in your face, ils vous foutent des baffes, comme un peu Artem, même moi, bon, ça m'arrive, mais c'est un peu moins mon tempérament. Et en fait, c'est de la gentillesse parce qu'on veut le bien des gens. Et moi, je ne peux pas mentir aux gens. Donc, c'est ça Ouais, c'est les deux. Enfin, où est-ce qu'on en était avant? On a à peu près fini, je pense. Ah oui, un truc qui m'est venu aussi pendant la retraite, c'est... Attendez, ça, je vous ai dit... Ok. C'est d'accepter son humanité. Ça aussi, dur pour l'ego, ça. Alors, tu t'attaques à beaucoup de choses. Ouais. Et moi, il y avait un truc Moi, il y a eu un truc là-dedans que j'ai travaillé, justement, qui était dans le cœur un peu. Pendant la retraite, c'est des trucs qui sont un petit peu... Un truc en moi qui voulait pas avoir de limite. Parce que, d'une certaine manière, vu qu'on est tout, dès qu'on veut se limiter un peu, on est... Mais en fait, et c'est là où j'aime bien la boîte Bouddha, c'est que c'est très humain. En fait, on ne se prend pas pour Dieu, on est juste un petit corps qui se balade, et on n'est pas plus grand ou plus haut qu'un arbre ou un animal. Et c'est pour ça que cette voix, elle me plaît, moi aussi. C'est plus humain d'une certaine manière. Pas se prendre pour Dieu, et voilà. Et être soi-même. Moi, c'est ça aussi qui est venu, comme tu as très bien dit, Nadia. Et le fait d'être tout, de vouloir être tout, en fait, c'est très paradoxal comme truc. Encore une fois, c'est très paradoxal. C'est bourré de paradoxes. Parce qu'on commence au début, on veut être tout, puis on est tout, après on devient vraiment tout. C'est pas qu'une expérience. Et c'est le mental, en fait, qui se focalise sur je suis tout. C'est pas vrai, c'est pas tout. C'est pas vrai. Et après, on se focalise sur je suis rien. Et après, qu'est-ce que c'est agréable d'être aussi juste soi-même. En fait, t'es Philippe, t'es Nadia, Maxime, Valérie. Oui, on existe aussi. Et aussi ça. T'es aussi une personne, t'as le droit d'avoir des préférences, t'as le droit d'avoir des désirs. Et c'est spirituellement très contre-intuitif. Contre-intuitif. Parce que le mental veut toujours s'étendre. Oui. Il veut toujours être tout, être rien. Et si on lui dit, mais pourquoi tu n'es pas juste toi-même? Et qu'est-ce que tu es maintenant? Et ta personne est inclue dedans. Personne n'est inclus dedans. Mais c'est très spirituel de ne pas vouloir avoir de personne. Très spirituel. It's nonsense. C'est n'importe quoi. Parce qu'on est aussi une personne. On est aussi une personne. Et là, on revient dans le nitty-gritty de la vie. On n'a qu'une vie. Il n'y a pas d'autre vie. Les gens qui vous disent qu'il y aura des autres vies, ils vous mentent. C'est des conneries. Il n'y a qu'une vie. C'est maintenant. Et à la fin de cette vie, c'est terminé. Donc, il faut profiter. Aussi. Donc, plus... Allez, on revient dans le nitty-gritty humain. Plus vite. Voilà, ouais. Ah ouais. Donc, il faut profiter du fait d'être tout, d'être rien, bien sûr. Et c'est toujours là. Moi, je l'ai encore en moi. Et d'une certaine manière, si tu t'y accroches pas, c'est encore plus là. C'est ça qui est aussi incroyable. Mais qu'est-ce que tu penses des guides? C'est une question en aparté, hein, tu m'excuseras, mais c'est des guides, donc les gens qui sont déjà partis en fait physiquement, mais qui veillent sur vous. Qu'est-ce que tu penses de ça? Si nous on n'est pas réintégré, pour toi c'est de la fantocherie ou bien c'est En fait, le mental, il peut rêver de tout, tu vois. Ouais. Rêver de tout. Donc dans l'âme, moi j'ai eu des rêves de guides, d'anges. Non, ça existe, mais c'est du rêve, donc ça n'existe pas. Donc ça existe du point. C'est toi qui crées, tu vois. Parce que moi, je rêve pas de guide. Toi, si peut-être tu en rêves, pour toi c'est vrai, pour moi c'est pas vrai, tu vois. Donc j'en sais rien, J'ai vu des courants qui effectivement qui justifient. Oui, je veux dire qui pensent que c'est. Il y en a beaucoup qui pensent effectivement qu'il y a des guides qui veillent sur nous, qu'il y a quelqu'un derrière soi, enfin bon, ce genre de choses comme ça. Et that's fine, oui.
Mais je suis pas contre. Je veux dire, j'attends de voir, j'attends de voir. Je veux dire, alors, je verrai bien lorsque je passerai. Mais En fait, dans le rêve, imagine un rêve la nuit, c'est exactement pareil. Okay, tu peux oui. tout créer. Tu peux tout créer. Tu peux être un Bouddha, tu peux être un roi, tu peux être tout parce que c'est toi qui crée. Est-ce que les guides existent autant qu'un fantôme la nuit? Non, c'est pas vrai, c'est pas réel. Mais si tu veux que ça soit réel, c'est réel. Tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Même Dieu, d'une certaine manière, même de la manière dont on conceptualise Dieu, c'est pas réel. Dieu existe, tu vois, mais pas la manière dont le gros monsieur en haut qui juge, machin. Qu'est-ce que tu penses comme une petite question, ce sera la dernière. Mais qu'est-ce que tu penses des phénomènes paranormaux? Pareil, c'est du rêve, c'est une illusion. Illusion. Oui. En fait, c'est très bien réveillé le jour où ça m'est arrivé. C'est très simple. La réalité, c'est la fin du rêve. Le rêve, c'est quoi? C'est le cerveau humain qui imagine des choses qui n'existent pas. Donc tout ce qu'on sait, tout ce qui existe, c'est cet instant. Le passé, le futur n'existe pas, donc c'est du rêve. Donc si je me mets à commencer à imaginer que ma grand-mère en pyjama vient me visiter, c'est du rêve, ce n'est pas la réalité. D'accord. Si le corps de ma grand-mère revient et vient devant moi et me montre, là, ok, je pourrais dire que c'est la réalité. Mais si tu commences à rêver ça, ça devient une réalité pour toi, mais c'est pas une réalité tout court. Tu vois? Donc de ce point de vue-là, c'est pour ça que les gens disaient que Bouddha était athée, il n'est pas athée, mais la science, parce qu'en spiritualité, il y a beaucoup de conneries, et la science est plus près de la réalité que les gens spirituels, pour la grande majorité du temps. C'est juste que la science, ils ne comprennent pas la conscience encore. Ils ne comprennent pas la conscience. La conscience, ils pensent que c'est limité par le cerveau humain. Or, la conscience, en fait, c'est tout ce qui est. Ça, tu ne pourras jamais expliquer scientifiquement, parce que ça, c'est conscience. Mais ce n'est pas conscient de soi-même, c'est juste des attributs, de l'énergie. Donc, c'est ça que la science ne pourra pas comprendre, mais sinon, la science est beaucoup plus près de la réalité que la religion. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Comme tu disais, Maxime, il n'y a que vraiment dans le silence que cette compréhension, enfin, j'ai même pas envie de dire compréhension, mais que ça se fait, quoi. Bien sûr. C'est vrai, hein. Au final, il n'y a que ça, parce que sinon, on se retrouve après dans des choses. Moi, quand j'entends tout, je ne pourrais plus supporter les conversations que j'avais avant avec des choses. Je peux plus l'entendre, quoi. C'est comme si ça empiétait dans ma tête, quoi. Je peux plus. Je veux tellement faire de fluidité, tu vois. Je veux que ce soit beaucoup plus fluide, donc du coup, ça allège au final d'enlever tout ça. Ça allège beaucoup. Ça laisse de la place pour l'être, pour être vivant ici et maintenant, et pour vivre notre vie, quoi. Au final. C'est génial, quoi. Et c'est là que tu comprends le dépouillement, quoi, le fameux dépouillement dont on parle. Moi, je ne comprenais pas tout ça avant. Je comprenais, mais mentalement. En fin de compte, mentalement, ça ne me servait à rien, quoi. Le vrai dépouillement, c'est parce que Philippe m'a demandé une question très mentale, j'ai répondu mentalement. Ah non, mais je trouve ça intéressant parce que je suis sûre qu'il y a la question qu'il a posée, il y a plein de gens qui se la posent. Et donc, c'est bien que tu aies répondu à ça parce que justement, c'est très bien qu'il ait posé cette question-là parce qu'il y a. Voilà, quoi. C'est intéressant, quoi, d'avoir ton avis par rapport à ça, quoi. Valérie nous demande, ok, une dernière question mentale, après on va faire, attendez, quelle heure il est? 21h28. Ok, dernière question mentale, après on sort du mental. La conscience est-elle une forme de rêve? Oui, la conscience produit le rêve. La conscience génère le rêve. C'est comme, tu vois, c'est comme au cinéma. Tu as un écran. Et sur l'écran, tu changes tu as la télécommande. Tu appuies sur des touches. La conscience, c'est l'écran. Tu peux choisir ce que tu veux, voilà. Donc oui, la conscience, c'est créer le rêve. Mais le rêve, c'est pas mauvais, hein. C'est Dieu qui veut ça. Sans rêve, il n'y a pas de création. Mais c'est aussi de la souffrance. C'est aussi de la souffrance. C'est pour ça que mettre fin au rêve, c'est la libération. Donc ça, on en a parlé. Et revenir, oui, à ce sens de présence, pour revenir.
Tout de suite, on est mieux comme ça. Et juste, Maxime, ces jours de retraite que tu as vécu, donc donc tu parlais de Bouddha et puis de Jésus, donc tu as connecté avec, enfin je veux dire, tu as vraiment ressenti les deux énergies qui étaient très, je sais pas, ça devait être enfin je veux dire, tu es resté comme ça dans le silence pendant quelques jours? Ouais, 10 jours. Ouais, c'est énorme quand même, hein. Après, j'ai pas complètement fait 100%. Ouais. Parce qu'il y a des obligations, mais ouais. Bah parce que là, vu que c'est Noël bientôt, donc on s'est un peu connecté à l'esprit de Jésus, qui pour moi, c'est vraiment dans le cœur, et c'est très... Ça devait être très doux, très très doux. Ouais, c'est doux, mais c'est assez aussi fiery, c'est aussi assez... c'est très dans la forme, c'est très... Et j'aimais bien cette énergie-là, ouais. Et Jésus, on en a parlé un peu dans la retraite, mais Jésus, c'était un révolutionnaire. Et pareil, à son époque, les gens, ils ne le comprenaient pas. Il ne l'aimait pas, forcément. Il s'est fait crucifier, d'ailleurs. Mais c'était un vrai révolutionnaire. Il avait un truc très... Il avait une connexion à Dieu de dingue. Dingue. Que Bouddha, par exemple, n'avait pas. C'est mon ressenti, hein, je me trompe peut-être, mais vraiment une connexion. Et très humain aussi. C'est ça que j'aime bien avec Jésus. Très humain. Jésus, il peut péter un câble autant. Dire peut-être plus près des hommes, et puis Bouddha, c'était plus le corps à faire, voilà, pour te retrouver. Ouais, d'accord. Et pourtant, c'est vrai. Et pourtant, je mettrais Bouddha un peu plus loin sur le chemin, entre guillemets. Mais Jésus plus divin, on pourrait dire. Ouais, d'accord. Et Bouddha un peu plus loin, peut-être. Mais peu importe, on s'en fout. Mais c'est ouais, voilà. Et puis on est tous, déjà, c'est important, on est tous le Christ, tout le monde. Et cette essence du cœur, tout le monde est ça. Tout le monde est le Christ. Il n'y a pas de la personne, Jésus, etc. C'est secondaire. Et c'est ça que les religions, on ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre. C'est l'énergie du Christ qui est importante. Donc l'énergie christique et tout ça, toi, tu... Bien sûr. OK avec ça. Le Christ, c'est la conscience. C'est ce qui est, c'est Dieu. Tout ça, c'est pareil, c'est Bouddha. Tout ça, il n'y a qu'une réalité, tu vois. Et Jésus, l'homme, c'est OK, c'était un homme extraordinaire, mais c'est pas l'homme qui a fait les trucs. Même lui, il disait, c'est le Père, machin. Et quand il disait... Parfois, il disait aussi des choses blasphématoires pour les gens là-bas, à l'époque. Parfois, il disait, je suis la voie, je suis la seule voie vers le Père. Imaginez si je dis ça aujourd'hui. Donc, ce genre de choses, c'est, pour l'époque en plus, c'était révolutionnaire. Révolutionnaire. Mais sauf que quand il dit ça, c'est pas Jésus qui parle, c'est Dieu. Il n'y a pas de Jésus. Ouais. C'est ça. Et même selon les gospels, enfin, j'ai pas lu tous les trucs, mais Saint John et Marc, etc., il y a des différences. Je sais plus lequel, j'ai oublié. Mais dans un, il est très humain. C'est vraiment Jésus bourré d'imperfections, qui peut aller boire du vin, qui peut tout ça. Et dans l'autre, c'est Dieu, quoi. Et c'est ça, c'est le pont entre Dieu et l'humain, tout simplement. Donc c'est ça qui est chouette avec Jésus. C'est très... Et puis c'est l'amour. Jésus, c'est que de l'amour. Pur. C'est plus cœur, t'as dit Nadia, c'est vrai, c'est plus cœur qu'un Bouddha. C'est l'amour de la rédemption. C'est l'amour de la rédemption. Et quelle plus belle preuve d'amour comme ça, parce qu'il a quand même sacrifié sa vie pour les gens. Et ça, par exemple, Bouddha, jamais il aurait fait ça, parce que Bouddha, il pensait que même aider les autres, c'était une illusion. Et on voit, vous voyez, comme les vérités sont différentes selon les personnages. Et qui a le plus... On s'en fout, qui est le plus haut, machin. On sait pas. Les deux sont bien. Donc on se nourrit des deux comme ça. Et après, on est juste nous-mêmes, on est une forme unique, aussi bien qu'un Jésus qu'un Bouddha. Tout le monde est pareil. Mais c'est juste que c'est intéressant de voir les différences. Très différents. Très, très différents. Et un Jésus, il pouvait avoir peut-être un peu plus ce symptôme un peu de sauveur. Mais c'est très humain, ça. De vouloir aider, de vouloir aimer.
Parce qu'un Bouddha, il a dépassé l'amour. Le cœur, pour lui, c'est M2. C'est M2. Et Jésus, il se dit, donc logiquement, Bouddha, il est bien plus avancé. Mais dans le cœur, on pourrait dire que Jésus, peut-être qu'il a touché encore plus, j'en sais rien. Donc c'est ça qui est... Oui. Voilà. Et chaque tradition comme ça, parce que ça, c'est plus la... Moi, je venais plutôt de la tradition catholique, et moi, j'étais pas fan de cette tradition. J'étais un peu... J'étais un peu en révolte par rapport à cette tradition-là. J'aimais pas trop. Et ça m'a vachement réconcilié avec ça pendant la retraite. C'est cool ça que tu nous partages ça, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, Bouddha, ça serait la pratique, tu vois, et Jésus, ça serait le cœur, tu vois, l'amour, comme tu dis. Et les deux sont hyper... Parce que la pratique nous permet d'accéder au cœur aussi, quelque part. Tu vois? Bien sûr. Et même, je vais te dire, Nadia, énergétiquement, c'est très différent. Et ouais. Comme tu as eu des... Comme le nirvana de Bouddha, c'est du vide, c'est rien, tu vois, c'est loin, c'est là-bas. Tu vois? C'est genre une sortie de la vie. Parce que le bouddhisme, c'est la vie, c'est de la souffrance, il faut en sortir. En gros, hein, si je résume. Et c'est vrai. Et donc, c'est une espèce de sortie comme ça. Et alors que Jésus, c'est très dans la chair. C'est presque une descente. Il parle beaucoup dans la Bible de descente de Dieu. Jamais tu entendras parler de Bouddha de dire ça. Jamais. Ouais, c'est vrai. Bouddha, il n'y a pas de façon. Dieu n'est pas. Voilà. Mais c'est une descente. L'Esprit Saint, la descente de haut vers le bas. Et énergétiquement, ayant vécu un peu les deux, c'est totalement différent. Totalement différent. Et puis ça aide parce que vu qu'on est dans un monde comme de dualité, toujours, on veut à tout prix le bien, on peut. Enfin, il y a le mal qui existe, tu vois. Donc ça rassemble un peu. Tu vois, je dirais que ça unifie et ça rassemble, du coup. Et voilà. Bien sûr, ça rassemble. Et la réalité, elle inclut tout, tu vois. Les traditions, elles ont des petits trucs comme ça, le bouddhisme un peu. Et voilà, on peut. Ça réunit parce qu'on aurait tendance, c'est vrai qu'on est toujours dans. On crée, c'est nous-mêmes qui créons la séparation. Et du coup, avec ces deux énergies, comme tu dis, ça permet la réunification, tu vois. I love that. Ouais. Ah, c'est chouette. Exactement. Et chaque tradition incarne une façon que la réalité a de s'exprimer. Et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Elles sont toutes à sa façon de exprimer. Là, c'est plus dans l'énergie. Chacun a sa façon de faire ça. Donc ça, c'est chouette. Et ce qui est bien avec le truc de Jésus, c'est que Jésus, il y a une dévotion pour le divin qui est très forte. Et en fait, c'est ça aussi qui est compliqué spirituellement, c'est que la personne qui veut arrêter de souffrir, donc d'autres personnes, Philippe, Nadia, Maxime, Valérie, en fait, c'est un point de vue très humain. C'est un point de vue très humain. On espère bien. Oui, c'est bien, et ça a complètement sa place. Complètement sa place, mais il faut juste voir que Dieu, c'est inconcevable mentalement, humainement, et que ça a toujours un autre agenda. Et je trouve qu'on ne prend pas assez en compte. Même dans la spiritualité qui est devenue très je me libère, je veux atteindre. Oui. On ne laisse pas assez place à ce qui est, tu vois, cette puissance-là, qui a un autre agenda. Et ça me rend un peu triste d'une certaine manière, parce qu'on a un peu limité la spiritualité à un truc égoïque. Un peu. Je veux me libérer, je veux arrêter. Et c'est normal, ça a sa place, mais c'est comme limiter l'océan à juste la libération d'une petite vague. Alors que si on laisse ce qui est décidé, bah, peut-être qu'il y a des choses fantastiques qui peuvent se passer, encore plus. Et quand on est avec ça, en plus, la souffrance s'arrête automatiquement. Les deux sont vrais. Mais si le focus est trop sur je veux arrêter de souffrir, c'est humain, c'est normal, mais on n'a pas compris encore trop. Et c'est là où justement je voulais en venir, je vais y arriver, apparemment,
c'est que si on n'aime pas cette vérité-là, il n'y a pas juste le fait d'arrêter de souffrir, il faut aimer ça. C'est avec les tripes, quoi. Il faut aimer Dieu, il faut aimer ce qui est, il faut aimer ça. Et pas juste l'utiliser pour se libérer. Which is fine, ça a sa place, complètement sa place. C'est humain et c'est normal. C'est humain et c'est normal. Mais c'est comme aller à la plage et pas se baigner, alors qu'il fait 32. L'eau, c'est la plus belle eau du monde, et tu restes sur le sable, tu regardes. C'est bien de regarder, mais tu peux aller te baigner. Mais il y a une phrase que j'aime bien d'Eckhart Tolle que tu Oui, connais peut-être. Hein. Ouais. C'est la souffrance est nécessaire jusqu'à ce qu'on ait compris son inutilité. J'aime bien cette phrase. Ouais. Et c'est pour ça que l'éveil, c'est toujours une forme de grâce. Ça aussi, on n'en parle plus, ça. Parce qu'on dit toujours les religions, c'est pas bien, non, non. Il y a du mauvais dans les religions, c'est sûr, mais un truc qui était bien, c'est qu'ils mettaient l'emphase sur la grâce et que si on s'arrête, il y a toujours la grâce qui est présente, toujours là, pour nous aider, quoi. Donc on n'a pas besoin de tout ce struggle. C'est... Non. Il y a des gens, ils peuvent s'éveiller en une seconde. Si on est juste présent. Et ben on est déjà là. Et c'est bon. Et ça, c'est chouette. Vous avez vu la puissance qu'il y a là-dedans? C'est fort. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre Dieu et que c'est toujours au-delà de nous. Hein. Et la présence, elle a un autre agenda, elle a une autre façon de... Et on n'est pas habitué, on n'est juste pas habitué. Et c'est très... Et là où Nadia avait raison au début, c'est très mental de vouloir terminer le chemin. Mental vs cœur. C'est pareil. Donc personne vs présence. Et les deux ont leur place. Mais c'est très mental de vouloir atteindre la réalité. C'est très mental de vouloir terminer le chemin. En fait, c'est très humain comme façon de penser. Alors que le cœur, Dieu ou peu importe, Dieu n'est pas limité du tout par ça. Pas limité du tout par ça. Et c'est... C'est juste aimer pour aimer. C'est ça qui me vient. Aimer pour aimer. Même pas pour être aimé, juste aimer pour le fait d'aimer. Ça, le mental, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Donc, c'est ça la conclusion de ce soir. Parce qu'après, on aura assez de parler et on va méditer tranquille. La réalité ultime, je me suis même noté, je me surprends. La réalité ultime est dans le mental, mais la vérité, elle est dans le cœur. La réalité ultime, elle est là. La vérité, elle est là. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est 50-50. Il y a des gens qui sont plus orientés, Dieu, ce qui est. Il y a des gens qui sont peut-être plus humains, enfin, pas plus humains, c'est pas le bon mot. Peut-être plus cartésiens, on pourrait dire, qui seront plus là. Peut-être Bouddha, ça plaira plus. Et c'est les deux ensemble.
Si on n'a que le mental, on va atteindre, on va terminer le chemin, mais il manquera un truc. Il manquera juste l'amour de ce qui est et de voir tout comme une chose. Parce que forcément, si j'ai atteint, les autres n'ont pas atteint. Alors que l'autre, on est dans l'unité, tout est déjà présent, tout est déjà dans cet instant-là. Donc là, allez, je dirais que le cœur, c'est un peu plus puissant. Un peu plus puissant. C'est la réalité qui unit. Parce que dans le mental, on est tout seul. Et même en termes d'expérience, moi, je peux vous dire, quand je suis plus là, réalité, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de Dieu, il n'y a rien. En fait, le cœur nous permet même d'avoir cette expérience d'unité, de partager. Et le mental, il va dire, mais à quoi ça sert? Mais on s'en fout. À quoi ça sert? C'est très mental comme façon de penser. Ça ne sert à rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça ne sert à rien. C'est juste aimer pour aimer. L'amour, ça ne sert pas à quelque chose. C'est pas une utilité. Tu veux l'utiliser pour quelque chose. Non, ça ne sert à rien. Juste d'être. Tout. Mais on n'a même pas besoin de s'accrocher forcément au cœur, parce que le vrai cœur, et ça c'est important, aussi je veux dire un truc important, c'est le vrai cœur, c'est ce qui est. C'est pas je suis partout, je suis tout, je suis Dieu. Non, ça c'est l'ego. Attention. Parce que dans le chemin spirituel, on a un moment où on est Dieu. On va dire je suis tout, je suis le cœur. Mais c'est pas pareil que le vrai cœur. Le vrai cœur, c'est le soi. C'est pas vraiment un centre, même si ça peut s'expérimenter à travers un centre. C'est ce qui est dans sa globalité. Donc, si dans ce qui est, peut-être, c'est plus là, c'est ce qui est, c'est ça le cœur. Vous voyez? Si ce qui est, c'est plus le ventre, selon les jours, ça change. C'est ce qui est la réalité, la vérité. C'est pas forcément le cœur en tant que je suis tout. Parce que ça vient et ça part. Ça vient et ça part, alors que ce qui est, c'est toujours présent. Toujours présent. Donc ça, c'est comme pendant le live qu'on a fait la dernière fois, ce qui est, c'était plus un peu ici, un peu l'écran de conscience. Là, c'est plus là. C'est ça la vérité de ce qui est. Pas un individu qui pourrait détenir ou maintenir un état. Vous voyez la différence? Une énorme différence. Et l'ego qui hold on to it, qui s'accroche à un truc, ça, c'est pas la vérité. Et sans cette dévotion à ce qui est, on est toujours dans ce process de je veux atteindre. On n'a pas de. On n'a pas de. On n'a pas assez de dévotion pour la vérité. On sera libéré, mais il manquera toujours un petit truc. On peut fermer les yeux peut-être un petit peu. On a assez parlé, je pense.
On est juste présent avec ce qui est, sans changer, sans vouloir modifier quelque chose. Juste présent avec ça. Et on est présent avec ce qui est en tant que ce qui est, pas en tant que personne. Donc on ne peut pas rater l'exercice. Toutes ces idées-là, on peut mettre de côté. Et on peut faire confiance à ça. Et juste se détendre, détendre ce sens de personne à l'intérieur de ce qui est. Faire confiance à ça. Il ne va rien de mal se passer. On est déjà ça. Et si le mental revient, dit OK, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? C'est juste une pensée. On n'est pas obligé de croire à ça. On la laisse être, on la laisse repartir. Et pareil, si le mental revient, il se demande, OK, mais comment est-ce que je fais ça? C'est juste une pensée. Pas obligé d'y croire. Il n'y a rien à faire, rien à changer. Juste être présent avec ça. Comme ça, plus on s'habitue à relâcher notre attention dans ce qui est, plus c'est facile avec le temps, entre guillemets. Et pareil, si le mental vient, il paraît peut-être, je suis en train de penser, je ne devrais pas penser. On n'est pas obligé de croire à ça. C'est juste une pensée, c'est pas réel.
Et de la même manière, si le mental revient et dit, par exemple, ok, mais il ne se passe rien, ne croyez pas ça. Ne croyez pas du tout ce que dit le mental par rapport à ça. Parce qu'on ne peut pas conceptualiser mentalement. Juste être ça, dans sa totalité, sans aucune condition particulière. Juste être ça. Et ça demande une certaine humilité. De voir que, ok, il y a un truc qui me dépasse, je peux laisser les armes et tomber là-dedans sans problème. Ça demande une certaine humilité. Même notre personne spirituelle, combien de méditations on a fait, ça n'a vraiment aucune importance ici. Quel type de personne on est qu'on est une bonne personne, une mauvaise personne, pas important ici. Le passé, ce qui s'est passé, nos traumas, nos peurs, ce qui s'est passé avant, ce qui pourrait se passer après, pas important du tout non plus. Parce que pour ce qui est, il n'y a que cet instant, que ce qui est qui importe, rien d'autre. Et dans cet instant, on est déjà complet, on est déjà parfait. Et on peut relâcher notre attention comme ça, même au son un petit peu à l'extérieur, autour de nous. Et inclure tout cet instant. Si on a des pensées, on inclut les pensées. Si on a des émotions, on inclut les émotions. Peut-être qu'on n'a aucun des deux. Mais du point de vue de ce qui est, ça n'a pas d'importance. Tout est inclus. Tout est inclus ensemble. Il y a un truc en nous qui résonne directement avec ça. Juste l'amour de ce qui est déjà présent. Pas besoin de chercher un truc compliqué, une expérience spirituelle particulière. Juste être présent. C'est suffisant. Ok, on peut ouvrir les yeux doucement. Allez, on roule les yeux. On va mettre les deux mains sur la poitrine, faire le son Om si vous voulez ensemble. Bien inspirer. Avec l'inspiration, vous gonflez la poitrine.
On inspire une dernière. Et on relâche tranquillement. Ok. Bon, bien. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On peut faire un petit peu le tour. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère que ça vous a plu. Oh, bah ouais, Oui. merci beaucoup Maxime. Merci. Un grand plaisir. C'est vraiment très très bon de se connecter à ton énergie particulièrement ce soir parce que on sent que c'est épuré quoi, donc c'est chouette. On le ressent vraiment. Enfin, en tous les cas, moi je le ressens comme ça. Ouais, c'est bon. On est la même chose, donc c'est réciproque. Mm. C'est un échange avec moi-même. Ouais. Oui, oui. C'est vrai, les énergies vont dans le bon sens. Ouais. Ouais, ça fait du bien. Je souhaite surtout un très joyeux Noël. Pareillement. À toi. Hein. Bah, joyeux Noël à tous aussi. Ouais. On se revoit bientôt, Nadia. Mais pour Philippe et Valérie, des bonnes fêtes, joyeux Noël, tout le meilleur, tout l'amour qu'il vous faut, que vous avez déjà en vous, comme on a vu. Merci. Et puis, on se verra l'année prochaine. On verra sous quel format, j'ai pas prévu. Je laisse qui est choisir. Ok. Merci beaucoup. Ben, attendez, je vais terminer, juste faire ça. Je vais cliquer sur le bouton, comme ça on pourra republier pour tous les gens qui veulent peut-être voir. Hop. Et puis, je vous dis à bientôt. Ok.